Stéphane avec Kenenisa Bekele sur la ligne de départ. Kenenisa, just a few seconds before the start. It must be a great feeling for you, a first marathon. It's something special, I mean, for your career. Yes, because it's very important race, and it's my first time. I hope I will have a good day. How do you feel? I'm feeling good. I'm feeling, happy. Okay. Thank you for the first time in Paris. Voilà, donc merci Stéphane. Oui, donc Kenenisa disait que, Kenenisa disait que, bien sûr, c'était un moment spécial dans une carrière, mais visiblement, il se sent prêt et déjà très très concentré. Et il est heureux d'être là, tout simplement. Voilà, donc c'est toujours un moment extrêmement particulier, même pour un champion du calibre de Kenenisa Bekele, de s'attaquer à ce premier marathon. C'est surtout pour eux, parce que vous savez ce que cela signifie aussi. C'est vraiment, ça marque le tournant d'une carrière. Il n'y a pas de retour en arrière possible après. C'est-à-dire que maintenant, on monte, on sait que le 10 000 c'est terminé, le 5 000 c'est terminé. C'est une autre existence athlétique. Exactement, et bon, ça se mêle aussi à une autre tranche de vie. On sait que Kenenisa Bekele a investi beaucoup de son argent, de l'argent qu'il a gagné sur la piste, il l'a investi beaucoup dans des affaires en Éthiopie, que ces affaires marchent plus ou moins bien et qu'il a besoin aussi un peu de se relancer de ce côté-là. Donc c'est véritablement une nouvelle tranche de vie qui s'annonce pour lui, avec sa montée sur marathon où il n'a pas le droit de se rater parce que c'est Kenenisa Bekele. C'est vrai qu'il doit plus que les autres être au rendez-vous, et vous voyez qu'il est très disponible, même s'il évidemment n'accorde que quelques mots, mais c'est quand même assez surprenant de le voir, Bernard, comme ça, assez disponible sur la ligne de départ, alors que l'on sait ce que ça peut représenter bien sûr pour lui, pour la suite de sa carrière. Parce que imaginez on va pas lui souhaiter, bien sûr, mais imaginez qu'il rate complètement son premier marathon, mentalement ça risque quand même de le marquer. Oui, parce que aura-t-il la force d'un Gebre Selassie? D'abord, il y a le poids de l'histoire derrière. C'est-à-dire que lorsque vous êtes éthiopien, mais derrière vous, il y a des légendes. Il y a Bikilea, il y a Mamovolde, il y a Ifter, il y a Gebre Selassie, qui lui a subi l'échec sur son premier marathon. Il était recordman du monde du 5000 et du 10 000, comme l'est actuellement Bekele. À quelques secondes près, leurs chronos se valent. Il avait fait 3e sur son premier marathon en 2h06, Gebre Selassie, il ne faut pas l'oublier. Donc aujourd'hui, 2h06 pour un premier, 2h05, 2h06, ça serait un très très bon chrono. Mais avec Bekele, avec le contexte mondial actuellement, cela pourrait être perçu aussi peut-être comme une pseudo-défaite. Je dirais que c'est très risqué, il va falloir qu'il soit sage, qu'il soit patient. Oui, mais il a demandé un temps de passage au semi complètement ahurissant. Ça, c'est la grande surprise pour moi. C'est la grande surprise. S'il était au top, parce que vous savez, il a quand même 12 ans de carrière derrière lui, entre ses premiers titres et son premier marathon, il y a 12 ans. C'est pas tellement l'âge, il est jeune, 32 ans. Laurane Picoche, on en parlera de Laurane. Pour moi, Laurane fait partie des grands espoirs du marathon. Elle est venue ici pour espérer faire 2,30, Martha Koumou à ses côtés. Je ne sais pas, il est dit qu'elle ne ferait pas Zurich, quel que soit le résultat de Laurane, mais elle fait partie des jeunes filles, des dames qui ont un bel avenir. Voilà cette image-là, elle est là la star, grâce à nos amis, grâce à l'hélicoptère et à tous nos amis techniciens, emmenés par Christophe Baudouin et Marie-Ange Graziani. Et bien voyez ce superbe vue de Paris à 2 minutes du départ. Juste un mot, Isabelle, à 2 minutes du départ, Bernard parlait de ce Paris libéré. Libéré, sous-entendu, des voitures, alors que l'on voit notre maire de Paris, la première femme maire de Paris, Anne Hidalgo, et à ses côtés notre nouvelle ministre des Sports, Najat Vallaud-Belkacem. Je disais donc, Paris libéré des voitures. Est-ce que Paris a déjà été libéré des voitures? J'imagine que Paris piéton, ça existait quand même. Ça existait, bien entendu, on va dire, avant le XXe siècle. Ceci dit, avant la voiture, il y avait des chevaux, des charrettes, des carrosses. Donc les embarras de Paris sont déjà très anciens. Attention au départ, Anne Hidalgo qui doit avoir aussi le cœur qui bat, parce que c'est la première fois qu'une femme maire de Paris va donner le départ du marathon. C'est la première fois qu'elle brandit un pistolet aussi. Oui, j'ai l'impression. Ouais. À ses côtés, c'est Joël Lenné, c'est son dernier marathon à Joël, lui qui a accompagné cette épreuve depuis si longtemps et qui doit aussi être forcément un peu ému.
avec, Bernard le disait, des conditions météo absolument superbes. Oui, il y a le soleil et il n'y a absolument pas de vent, Patrick, parce que c'est redoutable le vent. Je ne vois aucune feuille qui bouge. Hein. Les marronniers sont calmes, donc ça va être des conditions, je dirais, assez intéressantes. Hein. Ah ouais, conditions parfaites. Prenez du plaisir. Tous ceux qui participent donc à ce marathon, qu'ils prennent du plaisir, que tous ceux qui les regardent devant France 3, eh bien, ça marche, les encouragent et dialoguent avec nous donc par l'intermédiaire du hashtag France TV Sport ou par l'intermédiaire du hashtag La Prolong. 42 km comme ça, avec une partie descendante pour commencer, donc attention à ne pas être en sur-régime dès le départ, même si on part par vague là, Bernard, et que la première vague qui est partie, ce sont les plus aguerris évidemment, qui n'ont pas besoin de ce genre de conseils. Oui, absolument, hormis peut-être le monsieur à la casquette là, que vous voyez devant. Il y a deux manières de se faire voir sur un marathon, c'est dans les premiers 100 mètres ou alors du surpris la victoire, comme ça s'est passé à Berlin lorsque Kipsang a battu le record du monde et que quelqu'un est venu passer la ligne d'arrivée avant. Voilà. Mais il ne devrait pas durer très longtemps, ce record. Oui, et les coureurs ont la chance de démarrer en descendant les Champs-Élysées, une des voies les plus emblématiques de Paris, qui a commencé à exister au XVIIIe siècle, mais qui a surtout pris de l'importance au XIXe siècle, avec plusieurs moments de communion des Parisiens, les funérailles de Victor Hugo en 85, et puis on peut citer pour le XXe siècle la libération de Paris où le général de Gaulle descend les Champs-Élysées, et bien entendu les festivités du 14 juillet, donc une avenue qui est emblématique de la ville de Paris.